Peuple de Dieu, mes bien-aimés en Séti, mes frères, mes sœurs de cœur, de Pointe-Noire, du Kwilu, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, de l'Afrique tout entière, le Gabon, l'Europe, les États-Unis, soyez bénis au nom tout-puissant de Papa Guy-Émile Loufa-Setukwabo, notre Seigneur et notre Dieu. Je vous salue de sa part parce que nous tenons notre vie de lui, nous tenons tout ce que nous avons ici sur cette terre de lui et nous avons espoir aussi de tenir ce que nous aurons après la vie sur cette terre de lui, Papa Guy-Émile Loufa-Setukwabo. En tout cas, c'est donc aussi à Papa Émile que nous adressons nos vives salutations. C'est Papa Émile que nous saluons donc avec la sincérité du fond du cœur, parce que nous savons que si nous pouvons parler aujourd'hui, que si nous pouvons manger aujourd'hui, que si nous pouvons boire aujourd'hui, c'est grâce à sa puissance, c'est grâce à cet accord qu'il fait dans nos vies de toutes les sécurités et de toutes les protections. En tout cas, Papa Guy-Émile Loufa-Setukwabo, reçois, puisque tu l'as dit, que nous devons te tutoyer dans ton humilité, pour montrer même la profondeur de cette intimité que tu veux entretenir avec les tiens, avec les oins. Tu as eu à nous dire au cours d'une cassette, écoutez, ne me vous voyez plus, me tutoyez-moi, quand bien même, toi-même, tu nous vous vois, nous qui ne sommes rien. En tout cas, papa, bonjour, bonne fête, bonne année, selon la formule consacrée de génération en génération. En tout cas, mes frères et sœurs, vous allez nous excuser un peu quelques maladresses dans la communication et dans l'environnement constaté au cours de cette exhortation, parce que nous sommes en train de vous délivrer cette exhortation dans un milieu ouvert et donc qui est soumis à toutes les influences de l'environnement. En tout cas, que Papa Émile nous permette, malgré toutes ces influences, de communiquer avec vous et de vous partager ce message, qui est un message qui vient pour vous donner une fois de plus la signification de la grande fête que nous allons avoir dans quelques jours, la fête de Malaki. Parce que mes bien-aimés, nous avons longtemps parlé dans notre association de beaucoup de fêtes. Nous avons parlé de la Pâque, nous avons parlé de la Pentecôte, de la naissance de Jésus. Ce sont des fêtes évidemment qui sont dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, selon la signification. Mais nous avons, au niveau de l'association de Zolamo OPH, nous avons aussi une autre série de fêtes qui pouvaient se juxtaposer aux fêtes que nous connaissons, mais dont la signification nous ramène à l'homme du moment par rapport aux générations. Nous avons connu toutes ces générations qui nous ont précédés, les patriarches, les prophètes, la génération messianique, et aujourd'hui nous sommes à la génération de Dieu le Père, donc les temps de l'accomplissement. Et ces temps de l'accomplissement arrivent aussi avec une série de fêtes, dont la fête de la reconnaissance, la fête de la liberté, la fête de 7e fête de sabbat, la fête de l'enlèvement, d'autres fêtes encore. Et aujourd'hui, nous avons la fête de Malaki, que nous célébrons dans les conditions que vous connaissez par rapport à la riposte nationale, qui tient de la riposte internationale sur la pandémie de Covid-19. En tout cas, je vous souhaite bonne fête partout où vous vous trouvez. J'ai été très ému par les paroles sorties de la bouche d'une présidente adjointe d'une des sous-sections que j'ai eu à visiter dimanche passé, et qui a eu à imager la situation que nous traversons aujourd'hui comme un cas d'école, en disant, voilà, Papa Émile nous a ramenés à l'école pour que nous puissions repartir dans les principes de base, pour que nous puissions repartir dans les préceptes qui doivent nous faire revenir tout le temps la volonté de Papa Guy-Émile Loufa-Setukwabo. J'ai apprécié, j'ai été très ému par cette image, parce qu'effectivement, ce que nous vivons n'est pas un hasard. Ce que nous vivons nous pousse à repartir dans la recherche d'une intimité, d'une communication parfaite avec notre Dieu. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, faisons très attention. Certains seront conduits par le laisser-aller, d'autres par la paresse, d'autres encore par la négligence, et surtout la négligence des détails. Je pense et je crois fermement que ce que nous vivons doit être une occasion pour nous de dire à Dieu que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions,
nous sommes là. Donc c'est un moment où chacun de nous doit faire très attention parce que il y a beaucoup d'artifices. Il y a beaucoup de moyens que le diable utilise pour nous divertir. On va se rendre à la sous-section. Pourquoi maintenant seulement la sous-section? Pourquoi seulement la section d'arrondissement? Ah, on ne voit plus X, on ne voit plus Y, on ne fait plus comme ceci, on ne fait plus comme cela, on ne va plus dans les descentes. Et le diable peut profiter de tout cela pour nous mettre dans des conditions qu'il ne faut pas. Mais revenons donc à ce grand événement que nous célébrons, la fête de Malaki. Mais bien aimé, j'ai voulu vous parler un peu par rapport à la fête de Malaki, parce que nous sommes nombreux à ne pas avoir saisi la signification de ce qui s'est passé à Yala Tsangamani. Nous parlons aujourd'hui de Yala Tsangamani. Le grand maître, dans l'une des chansons inspirées, composées par un gros chef de nos sections, nous dit que son âme et son corps, à ce moment de Yala Tsangamani, il a donné à Dieu. Vous voyez un peu, quand tu parles de lui-même Dieu, quand il dit de donner à Dieu, et nous avons, nous autres, l'obligation, pendant le pèlerinage, d'aller à Yala Tsangamani, et pendant les grandes fêtes programmées, nous avons aussi cette obligation d'avoir ce passage après un défilé à Yala Tsangamani. Mais est-ce que beaucoup d'entre nous ont compris la signification de Yala Tsangamani? C'est là toute la question. Or, aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, mes bien-aimés, Yala Tsangamani se trouve être la clé. Si vous avez compris ce qui s'est passé à Yala Tsangamani, aujourd'hui, vous allez aisément comprendre ce qui se passe aussi au sein de notre association. Je riais. Entre-temps, il y a une brochure qui m'avait été donc présentée par une de nos responsables, une sœur responsable. Une brochure écrite par un certain frère qui parlait de Yala Tsangamani. J'ai ri parce que, en lisant ce que ce frère avait écrit, je me suis rendu compte que le diable avait non seulement des adeptes, mais le diable n'avait pas retenu la leçon de Yala Tsangamani. Quand les gens aujourd'hui donnent leur version de Yala Tsangamani, ce que je peux vous dire, c'est que pour Yala Tsangamani, vous et nous, nous avons celui-là qui est Dieu. Celui-là lui-même qui a vécu Yala Tsangamani, qui nous parle, qui nous fait le récit de ce qui s'est passé. Alors, entre notre récit à nous et le récit de celui qui a été là, nous allons considérer quel récit. Aujourd'hui, quand je lis cette brochure, je rigole. On donne même la responsabilité de Yala Tsangamani aux gens qui ont défendu l'association à cet instant-là. Aux gens qui ont défendu Guy-Émile Loufa-Sétukwabo à cet instant-là. Bref, c'est ça aussi la vie, de comprendre que dans la spiritualité, il y a toujours ce combat du mal qui cherche à détruire le bien, malgré toutes les leçons que l'histoire nous donne. Donc, en ce qui concerne Yala Tsangamani, mes bien-aimés, c'est Papa Émile lui-même qui nous relate ce qui s'est passé. C'est Papa Émile lui-même qui nous dit ce qui s'est passé. Et je connais la réserve de Papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo. Il y a des terrains sur lesquels il n'aime pas trop avancer. Mais ceux qui ont été à la première célébration de Malaki à Kibossi, vous avez dû constater d'abord 3 choses. La première chose, c'est l'insistance de Papa sur la belle organisation de cette fête. Papa est revenu plusieurs fois pour nous dire, nous interpeller sur le fait que nous devions organiser avec efficacité cette fête. C'est vrai, il le fait au cours des autres fêtes. Mais en ce qui concerne Malaki, il a eu à le faire de façon particulière. Deuxièmement, vous avez vu le nombre des invités. Et vous avez vu le caractère festif. C'est vrai que vous allez me dire qu'à la fête d'Action de Grâce, nous avons aussi un caractère festif. Mais à Malaki, ce premier Malaki-là, il y a eu des commandes de vivres et de victoire, de façon à donner un caractère festif exceptionnel à cette fête. Et troisièmement, c'est le message audio de Papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo qui nous a été adressé à nous, à l'humanité tout entière au cours de cette fête. Mais bien aimé, ce message-là, Papa Émile avait l'habitude de porter des gants pour parler de certaines choses. Mais ceux qui ont suivi ce message, j'ai d'ailleurs demandé à Papa Ténor, notre brave, dynamique, responsable et à toute l'équipe de nous rediffuser ce message du premier Malaki. Et vous allez vous rendre compte que Papa n'est pas passé par 4 chemins pour nous dire un certain nombre de vérités. Lui qui d'habitude est réservé,
il est sorti pour nous donner même des noms. Et le 5 février 2002, matabu miri kaka mo malagere mo nabanwana muzingu matabu miri mo mwana na muzingu bumiri kubukani banza makwa luru waka nimu nitu ya meneniri miri kukilaka enentila muka kentwa tela muka tunga butu yenu kwa miniti mosi bona ndangu itu duka parce que porte zama na muangana biara choma na muangana kame nini mwana katwanjiri ena kendo ntoke kendo kandagara kwa keza banda kadani buiti meno kwa kana tuki pili za radio za kungwiri ena kaseti za kungwiri tini kwe sarili tabichani chocha ngana nzandu ajega pili njega kwe bonga kuna mwanzo penaide ka eku njiri tula pile na pena kaseti pena jema jina chini ndenda baka peni bantu bekata zondati nigawa epina kuma galaba zondele ningawa bakaba teche ningawa menen tele ko tendo bantu bijiri ko bat tanto menu bijiri ko babatele ti ko ngani gawa ke bakaba teche ningawa tanto jo kaji kabata puisque bantu e bakko salaka temis nchitu kutona na babakala certainement e ni bako batako zondo kwa batako injoko kula gari bakata karmente ele kani babo bat tanto no kani bobo tazabeti batatu mente ele kani boba tanto pa menu bijiri pa menu mutwa nzeri ya pari 3 heures ya pari ni boba ingiza piski mwananzo mchakwa baba songa piski mwana wo wabele mwana anikashi mpachi muzembele ni pedi paske bobo batako kone yaba mwananzo fina pashi kuna batako bana na mama ndinde bana Angelique na mpaka sana sasa kintu na ba militaire batakukwisa kuna yabaka titokushuku ngonda kapo bantu bachituri ndi bantu bichu chichelela okani ndemfu kanje chilomba niboke litampachi mboka ndemfu kuchindomba wanche chasa kataba kana kale wanche ngena pe ntula ndebana Angelique chocha bere bushani mpina bala bani bankaje bashoto sabe pepe mpino ngana jila mama petu bele pe kutombe jila mansangaza baba ndoki mansangaza mabandoki ja mini bakanjiri talaka pino ibuna batile sami lutayirika talati bun chireka nzambi talaka talati ubugu kwa beni bolo fuke beni bana chimbange situsa naboba lembo zambela kan nzambi mulumuja jamatsukin cheka kujifundi sanchi nimena kayola miela miena nimeni zonza meno peti kapita njena ya tata nzambi saloni shokangana njisu mission yandi mine mekajiri nteto kamya wili yako nimena bakungana mene pimu moyo wa mama na tata ni paske seno wata mama nzonze kati yoje lusibi mboka nchansa mo bitonenwe bawoti butije kukula mwana kunkaje mpati muzembele Andre pati muzembele Andre na buti chako ndebanya Angelique tabala banka jibako tabayaya nzako be bawisa sana bajola leyo na ba kebia Jean tiji takukula takuwanda bugombe kundu jena ko ewa manisa kande dari Anthony njaba teleti piski bu matame kwa piski bu la geri kwa kubote ta ba ku la ku matete bu la geri kwa ku fuiri dia to ko bitu twiji ni ku na bu ge ku bi na ko penetela hambo ku
kundi di nani bana to kujeni bana ni puisque kaka kufiri ako jikawa chitugani mbogwe kange zabe tukulenda wavuka kupake mwanako nkaji pachi muzembele Andre na buchi chako ndeba na Angelique na bana bakaji bako baba kendo ba jona baba ntoni na ba Aminata ina ba yayin zaku babo ni chola le na ke biyeja ba sadi ba kanga ko je ti fo ko wonda chako be ko kwingi nkema tsanga mama ba tsere me dachi bojiga ni ko te ba militaire na ba ninje tapukana donc ni mwana ko kashi ngoto ana mpimischome te ko wonda bo ngandi kaka zone kandi ja kuma kaka zona. C'est dire que Yalan Tsangamani, c'est tout ce monde de ténèbres qui s'est ligué un moment pour chercher à arrêter la lumière, pour chercher d'arrêter le bien. C'est ça Yalan Tsangamani. Et Yalan Tsangamani, c'est pas X, c'est pas Y seulement. Yalan Tsangamani, c'est le concours de plusieurs forces, tant sur le plan réel que sur le plan invisible, et donc un concours qui a conduit à mobiliser de nombreuses forces pour espérer mettre fin à la vie de Guy Émile Louffa Seti Kouabo. Croyons qu'en mettant fin à la vie de Guy Émile Louffa Seti Kouabo, eh bien, la mission allait aussi s'arrêter. La lumière, l'étoile de David qui était à l'Orient, qui est revenue à sa demeure au mont Karikari, cette étoile allait s'éteindre. Mais bien aimé, quelle a été la surprise de tous ceux qui ont été à Yala. Donc, pour Yala, Papa Émile nous dit, avec beaucoup de détails, ce qui s'est passé. Peuple de Dieu, nous avons aujourd'hui encore des gens qui vivent, qui ont participé à Yala. Certains sont venus vers nous pour témoigner, les exécutants. D'autres sont encore parmi nous aujourd'hui et qui ont été dans la conception même de ce qui s'est passé à Yala Tsangamani. Je crois que les prédicateurs dans leur tribune, les prédicateurs dans leurs prédications, les messages de papa qui passent ou qui vont passer sont là pour nous édifier. Mais je voudrais attirer l'attention des uns et des autres, de donner un peu la relation qu'il y a entre Yala Tsangamani et ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous les hommes, si nous étions conscients de ce qui s'est passé à Yala Tsangamani, aujourd'hui, nous ne devons plus chercher à attenter à la vie d'un Émile Donné. Aujourd'hui, nous ne devons plus chercher à mettre fin à la mission d'un Émile Donné. Tenez, mes frères et sœurs, Passy Munzembele, j'allais dire paix à son âme, si l'expression existe. Pensez-vous que c'est par un hasard qu'il va partir de Brazzaville avec un cercueil pour venir à Yala s'il n'avait pas vu encore? Ou si on ne lui avait pas traduit le résultat de quelque chose qui était lié à ça? Est-ce qu'il allait arriver à Kibossi avec un cercueil? Question. Vous avez suivi ce jeune qui traîne encore ici à Pointe-Noire, qui nous a parlé du ciel qui était devenu rouge, comme si le ciel tout d'un coup était imbibé de sang. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, Dieu dans ses confidences ne pouvait pas tout nous dire. Il nous a dit l'essentiel. Mais ceux qui étaient là aussi ne pouvaient pas tout voir. Ils pouvaient voir que ce qu'ils ont vu. Mais la grande leçon à tirer de Yalan Tsangamani, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est que, quels que soient les moyens utilisés, quelles que soient les forces utilisées, rien n'a contribué à mettre fin à la mission d'un Émile Donné. Maintenant, pour prendre un peu quelques détails, pour vous mettre à l'aise et vous dire que si nous sommes réellement en Guy Émile Louffa Seti Kouabo, nous ne pouvons avoir la crainte de rien, nous ne pouvons avoir la peur de rien, parce que quand on parle de la résurrection de Jésus-Christ, on dit que le Christ a vaincu la mort, qu'il a vaincu le diable, qu'il a vaincu le monde. Quand on parle du sang de l'agneau comme immolé à Yalan Tsangamani, eh bien, on parle aussi de ce sang comme s'étant répandu pour sauver l'humanité tout entière. Sacrilège, d'aucuns vont parler. Mais aujourd'hui, les faits que nous vivons à travers le monde nous conduisent petit à petit
à la réalisation de ce qui avait été annoncé par Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Donc mes frères et mes sœurs, quand Yala Tsangamani arrive, nous sommes à Pointe-Noire. Moi, votre modeste président adjoint, je suis chargé à l'organisation du Bucopen Bucodec sous la conduite du président adjoint Jean-Christophe Tshinouna Makosso. Et c'est lui, donc Jean-Christophe Tshinouna Makosso, qui nous appelle. Nous avions déjà quelques bruits et nous étions, il faut le dire, la chair a aussi ses relents, nous étions quelque peu paniqués. Et donc nous nous rendons à la raffinerie et nous venions donc de recevoir cette cassette des mains de papa Jean-Christophe Tshinouna. Cette cassette où le maître s'adresse à son garçon aîné, Guy Florence Loufoy, en disant « Je suis touché, je suis touché, je suis touché ». J'ai même demandé aux équipes de la prédication de nous retrouver cet extrait-là. Parce que ce Malaki est particulier, ce Malaki est exceptionnel. Donc, nous ne devons pas fêter ce Malaki comme on a fêté les autres Malaki, parce qu'il faut fêter le Malaki actuel en comprenant la signification exacte de ce qui s'est passé. Donc nous sommes à la raffinerie, tous les responsables, quand nous suivons cet extrait où papa dit à Guy, je suis touché, viens me chercher. Je pense que quand quelqu'un est touché, même si c'est Dieu, il ne peut pas encore s'adresser à comment dirais-je, à celui qui a orchestré. Donc quand j'ai entendu les gens dire non, certainement Yala, Guy était dedans et tout, bon, moi je trouve quand même un peu incongru que quelqu'un vous agresse ou que quelqu'un organise votre assassinat et que vous adressez encore à lui. Donc ça encore, il y a eu beaucoup de chimères, hein, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour distraire, pour essayer de dégager leurs responsabilités, pour essayer de mentir sur leurs responsabilités dans cette affaire de Yala. La première personne que papa joint après Yala, c'est Guy, pour lui dire je suis touché. Et la personne qui va, parlant de papa physiquement, pour prendre papa à Yala, c'est Guy. La personne qui ramène papa à Brazzaville, c'est Guy. Et la personne qui amène papa chez le couple Okani, où il va rester pendant quelques mois, c'est Guy. Et donc, nous, quand nous recevons cette cassette, nous sommes ici, contrairement à ce frère dont j'ai lu les quelques phrases vraiment qui m'ont fait rire, qui a dit, papa Mikungi, le frère Mikungi, il m'a même appelé Barabas, était de ceux qui ont fait Yala. Bon, bref, il faut laisser aux gens aussi la liberté de leurs rêves. Il faut laisser aux gens la liberté de leur inconscience. Et il faut laisser aux gens aussi la liberté de leurs élucubrations. Alors donc, nous suivons la cassette. Et c'est là où nous décidons de constituer une délégation pour nous rendre à Brazzaville, pour aller s'enquérir de cette situation. Bien que ceux de Brazza nous ont dit, en tout cas, ça brûle ici. Nous sommes recherchés, nous sommes ceci. Mais nous allons prendre la décision d'aller nous associer à ceux de Brazzaville, notamment la Côte BCA à l'époque, avec Maman Kela et tous les autres, pour être dans le cœur de cette histoire. Et de Pointe-Noire, nous sommes partis à 3. Le président Jean-Christophe Tshinouna Makosso, le frère Désiré Lalicini, et moi, votre modeste serviteur, nous sommes partis à Brazzaville et nous nous sommes retrouvés au centre-ville, au domicile, j'allais dire, d'un éminent membre de la Côte BCI. Et c'est là où nous avons commencé à assister à ce à quoi on avait assisté à l'époque et aussi à élaborer un certain nombre de ripostes. Mes frères, ma pensée à moi, elle est bête. Moi, je me dis, aujourd'hui, mon père, il est victime d'une tentative d'assassinat. Quand une personne est victime d'une tentative d'assassinat, je crois que ce qu'on fait, c'est de sécuriser la personne. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, d'essayer de chercher lesquels ont attenté à sa vie. Pour essayer quand même, parce que même une personne normale dans un quartier, je dirais tout le monde, nous sommes tous normaux, mais je dirais même une personne vulgaire dans un quartier, quand on vient, on dit telle personne a été victime d'un attentat, même un vol, quand nous sommes victimes d'un vol à la maison, le lendemain, quand nous portons plainte, l'idée c'est de chercher qui a volé. Mais en ce qui concerne Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, quand nous arrivons à Brazzaville, nous sommes surpris, mes bien-aimés, nous sommes surpris de constater que ce ne sont pas ceux qui ont attenté à la vie de Guy-Émile qui étaient recherchés, mais c'est Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo lui-même qui était recherché. C'est lui-même qui était maintenant recherché. Alors, c'était une situation
paradoxal. Les Guy Loufoua ont été entendus, les mamans Kela ont été entendus, etc., etc. Et moi qui vous parle, il y a même un bruit qui a couru qu'on nous a vu avec Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo dans le nord du pays en train de chercher de rejoindre soit la frontière de Centrafrique, soit la frontière du Cameroun. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais comment? Guy-Émile, ce n'est pas une vulgaire personne, il est à la tête d'une association avec des milliers de gens, on a attenté à sa vie, mais c'est lui qu'on cherche. Et il y a même eu un communiqué, à la télévision, à la radio, qui disait que la famille de Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo était en train de le chercher parce qu'il a été enlevé à Kibossi. Alors que dans les audios de Papa Émile, nous suivons très bien que parmi ceux qui ont été donc dans cette orchestration de Yala Nsangamani, il y avait des membres de sa famille. Et nous suivons des communiqués où on demandait à toute personne qui pouvait avoir connaissance de là où se trouvait Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo de bien vouloir en parler à sa famille. Et c'est là où quand même le ridicule avait fini par nous étonner parce que en fait, ces gens-là, ce qu'ils devaient rechercher en premier, c'est qui a fait ça et pourquoi on a fait ça. Et toutes les personnes qui étaient censées être en contact à cette époque avec Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo, eh bien, ils étaient recherchés pour leur demander où était Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo. Or, Guy-Émile, s'il a usé de ses moyens de se soustraire un peu de la vue de tout le monde, c'est parce qu'il y avait cette menace. Bref, mes bien-aimés, peuple de Dieu, quand ce communiqué passe à la télé, à la radio, je suis celui qui a rédigé au domicile de ce grand responsable. Certains responsables sont encore là. Beaucoup sont allés de l'autre côté. Certains sont restés avec nous. Ils se souviennent de cet instant. C'est moi qui rédige le communiqué réponse. Le communiqué réponse à ce communiqué est dicté par la famille et diffusé dans les médias. Donc je fais un autre communiqué pour rassurer les frères et sœurs sur la situation de Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo. Donc nous sommes restés à Brazza le temps qu'il fallait. Je passe un certain nombre de détails. Mais bref, frères et sœurs, si Papa Émile prend la peine d'organiser la fête de Malaki, si Papa Émile prend la peine de nous donner certains détails sur Malaki, c'est pas en vain. Parce que en dehors des 30 autres attentats qu'il décrit lui-même, qu'il a subis avant, Yala Nsangamani, c'est comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et vous allez voir que c'est à partir de ce moment de Yala que Papa prend un certain nombre de dispositions, qu'il va de situation en situation. Et quand les gens sont rassurés, parce que il y a des gens qui ont proclamé là aussi que Guy-Émile était mort. Il y a des gens qui ont dit Guy-Émile est mort. Parlons de Yala. Mais quand il vient confirmer sa présence, et quand les gens se rendent compte qu'il est véritablement présent, il y a eu une autre forme de Yala que vous, les frères et sœurs, vous ne savez pas, mais que nous avons vécu à notre niveau, parce que nous étions informés et renseignés par Papa Guy-Émile Loufoua Seti-Kwabo. C'est des gens qui sont revenus dans l'association de Zolo Amour au péage, qui ont cherché à demander pardon à Papa Émile, mais dont l'idée était toujours de chercher à connaître là où il était et pour chercher à refaire la même chose malgré ce qui s'était passé à Yala Nsangamani, qui devait donner matière à réflexion. Et mon ami et grand frère Jean-Serge Ambroise Yoka, il est témoin parce que nous deux, nous avons reçu ce message de Papa qui nous avertissait de certaines personnes. Papa les cite nommément. Voilà telle personne. Papa Yoka est là en Goyo. Il peut vous témoigner que nous avons été à cette époque-là récipiendaires de ce message de Papa qui nous disait de faire attention avec des gens qui avaient eu l'apparence de revenir à Luzolo comme pour revenir en toute fraternité, mais qui en fait étaient venus pour continuer ou pour parfaire ce qui selon eux n'avait pas été fait à Yala. Papa Jean-Serge Yoka est là. Certains d'entre nous les avons reçus. Nous les avons logés ici à Pont-Noir. Certains même vers
les chevaux là-bas. Nous les avons logés, mais en ayant déjà les messages de papa. Mais cette deuxième tentative, je ne vais pas vous donner les détails parce que c'est le sujet un peu délicat. Quand j'ai l'habitude de dire aux gens, il vous arrive de rentrer dans des débats sans pour autant maîtriser ce qui se passe, c'est à cause de tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent absolument rien, qui ne maîtrisent absolument rien. Et dans le jeu, c'est seulement de venir rentrer dans le débat parce qu'il a un problème avec Mwanda, parce qu'il a un problème avec Papa Darius, parce qu'il a un problème avec un tel. Et donc il ne comprend rien, il s'engouffre comme ça dans un débat sans le savoir. Aujourd'hui, il faut faire très, très, très attention. Certains, en croyant faire certaines choses, risquent de jouer le jeu du diable sans le savoir. Donc, avec Papa Yoka, nous avons reçu ces gens-là ici et nous nous sommes mis à les suivre selon les instructions que Papa nous avait données. Mais je crois que, en ce qui me concerne surtout, bien que j'étais déjà conscient en ce moment-là de la divinité de Papa Guy Émile Houphouët-Sétouabo, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que bien que homme de la terre, il n'était pas homme de la terre, parce que je connais comment cette histoire s'est terminée. Je connais comment cette histoire s'est terminée. Mes frères, mes soeurs, c'est toujours cette recherche-là de tuer la lumière, entre guillemets. C'est toujours cette recherche-là du mal qui cherche à détruire le bien. Donc aujourd'hui, nous allons célébrer Malaki. Mais nous n'allons pas célébrer un Malaki, comment dirais-je, dans l'enthousiasme. Bon, comme par habitude, on a l'habitude de célébrer Malaki. Non. Mais bien aimé, tous ceux qui sont en Guy Émile Houphouët-Sétouabo, cet aspect de lumière que vous avez, vous aurez toujours en face de vous le mal, les ténèbres qui chercheront à détruire le patrimoine qui est en vous, qui est la matérialisation du lien que vous avez avec Guy Émile Houphouët-Sétouabo. Donc, j'instruis à travers Papa Ténor évidemment et toute l'équipe et tout le monde, toutes les sections du Congo et du monde entier, de sortir toutes les notes qui sont liées à Malaki, de sortir tous les audios qui sont liés à Malaki, de façon à ce que cette fête de Malaki actuelle puisse avoir une connotation particulière. Parce qu'il est dit que nul n'est plus grand que son maître. Et nous allons le faire dans l'amour absolu. Nous allons le faire comme nous avons l'habitude de le faire. Parce que frères et sœurs, le témoignage que vous devez donner aux autres, le témoignage que vous devez donner à tout le monde, il est simple. Si vous et nous, Dieu n'était pas en nous, aujourd'hui, 4 ans après, ou plus de 4 ans après tout ce qui a été fait, nous ne serons pas là où nous sommes. Nous ne serons pas mobilisés tels que nous le sommes aujourd'hui. Parce que la puissance d'un homme simple, la puissance d'un terrestre ne peut pas nous maintenir dans l'état dans lequel nous sommes après avoir subi tout ce que nous avons subi jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter ni contre la chair ni contre le sang. Et ça, il faut le savoir. Raison pour laquelle il revient à chacun de nous de se rapprocher de Dieu. Il revient à chacun de nous d'être avec Dieu. Il revient à chacun de nous de rechercher en permanence cette communication avec Dieu. Nous sommes dans les sections, nous sommes dans les sous-sections, nous sommes dans les conditions où nous ne pourrons pas nous retrouver ensemble. Mais en communion et en esprit, nous sommes ensemble. Donnons à nos sous-sections, à nos sections la même valeur. Et nous allons voir que Dieu qui est là avec nous continuera à faire à ce que nous puissions comprendre premièrement sa volonté et deuxièmement ce qu'il attend de nous. Donc voilà, j'ai voulu vous faire cette communication parce que il y a beaucoup de gens aussi qui sont avec nous dans les monts Ararat, mais qui ne comprennent pas pourquoi nous sommes monts Ararat, qui ne comprennent pas où nous allons. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peut-être leur intérêt personnel à se cacher dans les monts Ararat. Eh bien, le tamis, c'est ce moment qui est arrivé là de tamis, où tous ceux qui n'ont pas encore compris, eh bien, Dieu fera miséricorde s'ils le demandent avec sincérité, si les gens reviennent à Dieu avec sincérité. Mais ceux qui ont leurs agendas cachés, donc qui savent déjà qu'ils sont venus pour tel ou tel objectif, je suis désolé, il est temps de se ressaisir. Il est vraiment temps de se ressaisir. Nous avons construit notre association, c'est bien. C'est même ça la volonté du maître. Nous avons surtout à vulgariser les vérités divines de l'heure au Congo et dans le monde entier. Regardez aujourd'hui une section comme le Bénin. Nous avons la majorité absolue
des frères et sœurs du Bénin qui sont d'origine béninoise, qui sont des Béninois de souche. C'est ça ce que veut Papa Guy Émile Houphouët-Sétouabou. Nous avons la Côte d'Ivoire de maman Jeanne Tagno, qui a aussi une majorité absolue des ressortissants de Côte d'Ivoire. C'est ce que veut Papa Guy Émile Houphouët-Sétouabou. Et nous avons aussi une forte proportion des frères et sœurs du Gabon, originaires du Gabon, bien que nous ayons des originaires du Congo-Brazzaville, mais nous avons avec la section du Gabon aussi beaucoup des frères et sœurs originaires du Gabon. Demain, nous souhaitons que nos frères de l'Europe puissent reprendre aussi, comme ils ont commencé, sous la direction de Papa Arnaud Bikamou, reprendre le bâton de pèlerinage pour que, au niveau de la France, nous ayons aussi les Dupont, nous ayons aussi les Chevaliers, nous ayons aussi les messieurs du Bon Pain. Nous allons voir le frère du Bon Pain, nous allons voir le frère de la Rosière, donc des Français. Nous souhaitons aussi que demain, après-demain aux États-Unis, que quand nous parlons de la section des États-Unis, que ça soit pas seulement le frère avec sa femme et ses enfants qui sont venus du Congo, mais que ça soit le frère Sammy Biden, la sœur Jamie Trump. Donc que nous ayons aussi des gens là-bas, c'est là où Papa Émile dira oui, mes enfants ont compris le travail qu'il faut faire. Frères et sœurs, le reste, remettons entre les mains de Dieu. Mais si j'ai voulu revenir sur Yala, parce que Yala est d'actualité. Yala est vraiment d'actualité. Quand nous serons, quand Dieu nous permettra de donner certaines confidences, on vous parlera de ce qu'on appelait la stèle, ce que vous entendez par stèle, que vous voyez à l'entrée de Yala. On vous dira exactement qu'est-ce qui est là, pourquoi ça a été fait, pourquoi ça a été mis là. Nous vous donnerons les détails parce que nous les avons de lui-même, le maître de la moisson. Et nous vous parlerons d'un certain nombre d'autres choses, des choses que Papa Émile a vécues, mais qui n'a jamais mis à notre disposition et qui démontrent que depuis longtemps, ceux qui nous ont démontré plutôt, je reprends le même mot, qu'ils étaient avec Papa Émile, mais en réalité, ils n'ont jamais été avec Papa Émile. Mais bien aimé, la seule divinité qui peut nous permettre de comprendre la vérité, la seule divinité qui peut nous permettre de nous en sortir, c'est Guy Émile Houphouët-Sétouabou. Ce n'est pas votre ami, ce n'est pas le frère de votre sous-section, ce n'est pas la soeur de votre section d'arrondissement, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre enfant. C'est vrai, nous sommes une communauté, mais si nous nous fions aux hommes de la terre, nous ne comprenons absolument rien. Il faut travailler cette intimité avec Dieu, dire à Dieu, comme a dit ce frère, il y a eu un frère qui ne priait pas avec nous à Brazza. Renseignez-vous auprès du frère Malonga Philippe, la section de Brazzaville. Il y a un gros chef qui a voulu découvrir Dieu et Dieu lui a montré Luzolo. Et quand il a dit à Dieu, mais Luzolo a beaucoup de tendances, je vais aller où Dieu lui a montré, là où il fallait partir. Et renseignez-vous aussi sur ceux qui ont été à Kibossi ces derniers temps. Il y a eu un problème là-bas que les gens cachent. Il y a eu un problème en décembre, fin décembre, à Kibossi, pendant les fêtes jumelées. Il y a eu un grand problème que les gens cachent. Et ils savent pourquoi ils cachent. C'est-à-dire que les gens voient les manifestations de Papa Émile. Les gens connaissent la vérité là où ils se trouvent. Mais comme par honte et comme par peut-être aussi appartenance à ce qu'ils savent, eh bien, les gens veulent étouffer cette vérité. Mais quand on le veut ou pas, le temps c'est le temps. Le temps est entre les mains de Dieu. Et arrivera le moment où Dieu dira, voilà, voilà, voilà. Mais je vous recommande l'amour. En tout cas, enlevez la haine de vos cœurs. Mais bien aimé, si vous voulez bien vivre, même si on vous a fait du mal, quel que soit ce qu'on vous a fait, enlevez la haine. Enlevez la haine de vos cœurs. Enlevez les rancœurs. Enlevez la rancune. Enlevez l'esprit de vengeance. Faites l'effort d'avoir la paix et laissez le tout entre les mains de Dieu. Surtout, ne confondons pas le débat. Beaucoup d'entre nous sont en train de confondre le débat. Tu t'es séparé avec ta femme, tu amènes ça dans le Zolo, tu confonds. Tu t'es séparé avec ton mari, tu amènes ça dans le Zolo, tu confonds. Vous avez eu un accident d'être allé avec le même homme, tu amènes ça dans le Zolo, tu confonds. Mais bien aimé, la route elle est là, elle est toute tracée. Et l'humilité aussi, c'est ce qui est recommandé en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Passons tous, par la puissance et la grâce de Papa Émile, une bonne fête de Malaki. Que Papa Guy Émile Houphouët-Sétouabou, qui connaît vos efforts, qui connaît les difficultés auxquelles vous êtes soumis, auxquelles nous sommes d'ailleurs soumis nous tous, que Papa Émile passe dans les maisons de chaque frère, de chaque sœur, que Papa Émile accorde la paix, qu'il accorde la santé, que sa volonté soit dans nos vies de tous les jours, que ceux d'entre nous qui sont encore maintenus par les liens dans les familles, dans les environnements divers, que Papa Émile vous délivre de tous ces liens, qu'il soit avec nous et qu'il nous maintienne
dans l'état perpétuel d'avancer en son nom. Et ceci, tout ceci, je l'ai demandé en son nom tout-puissant à lui, Papa Guillaume Miloufa Setkouabo. Amen. 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 Que Papa lui soit avec nous. Que Dieu vous bénisse.